Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les cancers. Donc je vais faire un tirage avec l'oracle de la triade, déjà pour voir un petit peu ce qui en est en ce moment. Ensuite je recouvrirai avec les rêves enchantés de Lenormand et ensuite je tirerai 5 cartes ou plus s'il y a besoin d'aller plus loin avec l'oracle de Méléor. Donc on y va, donc c'est pour la période du 15 janvier au 15 février, donc les cartes ont été mélangées un petit peu avant le tirage et je vais donc commencer maintenant pour les cancers. Donc cancer en amour, c'est parti. Cancer sentimental, s'il vous plaît, 15 janvier, 15 février. Voilà, on a comme une punition, comme quelque chose qui vous punit ou vous punissez vous-même de quelque chose. Alors, on me dit qu'il y a des messages à venir. On a des messages, on a de la communication qui arrive. Alors, si vous attendez des nouvelles d'une personne, par exemple, une personne a coupé le contact avec vous, ici on me dit que le contact va revenir. Hein. Après, ça peut être votre autre qui se punit d'avoir des contacts avec vous, ou vous qui vous punissez d'avoir des contacts avec votre autre. Cancer, sentimental. Voilà. Le delta. D'accord. Donc le delta, en fait, vous vous rendez compte que vous vous punissez vous-même d'une situation. Ouais. Vous êtes dans le silence. Vous vous murez dans le silence. Vous n'apportez... enfin, vous murez dans le silence ou votre autre se mure dans le silence. Mais ce silence est quand même est pénible pour vous ou pour votre autre. Hein. Oh bah dis donc. Alors, là j'en ai quand même quelques-unes qui ont sauté. Donc, je vais prendre d'abord celle-ci. Ouais, vous voyez, on a la mutation. Bon. Alors là, je suis face à une personne qui réfléchit beaucoup par rapport à ce qu'elle peut dire, penser. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. En tout cas, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et votre autre. Hein. D'accord. Donc là, on a quand même quelque chose de très familial ici. On a quand la famille, les racines, le frère, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc ça peut être par rapport à un problème de famille. Quant à ces cartes-là, on me parle de silence, mais on me parle de mutation en amour. Donc il y a quand même quelque chose qui va évoluer en amour. Ici, on me parle que vous voyez, vous vous rendez compte des choses, vous vous rendez compte que voilà, ce renfermement sur vous, c'est comme une punition. Vous vous punissez de quelque chose qui vous pèse, peut-être un secret de leur passé ou quelque chose. Je vais regarder par rapport à la connaissance. Cancer, cancer. Ouais, vous voyez, j'ai la réussite qui est sortie. Donc, je pense que vous punissez de réussir
en amour, hein, je parle en amour, vous vous interdisez de réussir, peut-être par peur de la réussite, peut-être par peur de l'échec aussi, hein, ça peut être la peur de l'échec. Hein, mais on me dit que vous recevez des messages ici. On me parle de mutation, on me parle de quelque chose qui va évoluer. Alors, on va voir au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Là, actuellement, vous êtes dans un isolement, vous vous isolez par rapport à une relation. Ouais, vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, mais vous y pensez beaucoup par rapport à un homme. D'accord. Je vais voir sur le silence, qu'est-ce qu'on a. Le silence pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a une fusion. Donc, voilà, on a quand même, voilà, on a la période de silence, mais on a quand même une fusion en amour. Bon, là, actuellement, vous êtes peut-être actuellement ou à venir dans une période d'isolement par rapport à cet amour, par rapport à cet homme. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, d'avoir fait une bêtise, mais on me dit que les choses vont changer, les choses vont muter lentement peut-être. Là, on est sur une période de 3 mois. Bon, moi, j'ai fait sur le 15 février, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Donc là, oui, on se rend bien compte hein, qu'on se punit. Je pense que vous prenez, en fait, vous commencez à prendre conscience que vous vous punissez vous-même, en fait, par rapport à des problèmes de famille. Et je pense que c'est par rapport à un souci familial. Je vais recouvrir avec mes rêves en santé normale pour voir un peu ce qu'on peut avoir. Donc, oui, on me parle quand même de discussion, de communication. On a peut-être une communication. Alors là, je pense que vous allez être enfermé dans un silence. Ici, on me dit qu'il faut voir la situation différemment, essayer de voir les choses sous un autre angle, de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer en fait. Ouais, là, vous voyez, on a quand même quelque chose de bien ancré. Je pense qu'on a quand même une histoire qui peut être solide. Hein. Ouais, d'accord, la maison, ok. Bon, là, on a quand même... Bon, on a la rapidité, bon, qui peut aussi représenter la ruse, mais là, je pense que c'est plutôt la rapidité. Voilà, on a le vœu qui va être exaucé. Votre vœu va être exaucé. Hein. Pour les cancers, s'il vous plaît. On a un secret, et je pense que c'est un secret familial qui vous pèse et que vous n'osez peut-être pas en parler. Donc là, d'accord, il me parle, alors là, on me parle d'un homme. Alors, on me parle d'un homme qui va peut-être prendre la rapidité de voir les choses différemment par rapport à vous, par rapport à votre relation. Voilà. Ici, on me parle d'un secret. Et je pense que c'est un secret de famille qui vous pèse vous, en fait. Et on me parle qu'il va y avoir de la communication par rapport à ce secret. Hein. Ici, on me parle qu'avec le temps, votre vœu d'ancrage va se faire. Hein. Le vœu d'ancrage que vous avez va se mettre en place. Ici, on me parle de discussion par rapport à une situation où il faut regarder les choses différemment, puisque vous êtes ancré par rapport à cette histoire, vous êtes ancré par rapport à cette histoire. Ici, on me parle de famille. Alors peut-être vous avez un projet de famille, de fonder une famille qui peut arriver assez rapidement. Peut-être une recomposition familiale, quelque chose, voilà. Ici, on me parle d'un homme qui a un secret dont il va mettre du temps à se sortir. Donc, on va voir. Alors, voilà. Donc, on a le romantisme. Donc, je pense que cet homme est très romantique, puisque de toute façon, vous voyez, on a l'homme avec la rose. Et là, on a le secret et le romantisme. Hein. Donc, je pense que là, on est en plein dedans. On a cet homme qui est romantique, mais qui ne montre peut-être pas cette facette, qui la montre très très peu. Peut-être de peur de souffrir, de peur de ne pas assumer. Là, on me dit que cet homme est perdu. Il ne sait pas où aller, il ne sait plus quel chemin prendre avec vous. Ou vous ne savez plus quel chemin prendre par rapport à lui. Ouais, mais vous êtes liés. Vous êtes liés avec cette personne. Donc, vous ne pourrez pas faire autrement. Vous êtes vraiment liés. C'est un lien fort, un lien, comment dire ça, très très puissant en fait entre vous. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc là, on a quand même un secret sur cet homme qui est quand même un homme
dans l'esprit romantique. Je pense que c'est ça, c'est très romantique, très doux, très attentionné. Enfin, voilà. Un homme avec qui vous êtes très attaché, quoi. Vous êtes très attaché. Je vais aller avoir avec l'oracle des médias. Et s'il faut, on ira voir avec l'oracle coup de cœur, je pense. J'aurai peut-être plus de réponses avec l'oracle coup de cœur. On y va, on va faire avec les météores et on y va pour les cancers. Ah bah disons que ça sort tout de suite. Ouais, donc on a le chakra du cœur, donc je pense qu'effectivement il y a des choses sentimentales, des sentiments que vous ressentez ou que cette personne ressent, qui ne sortent pas, qui ne sont pas dits. Cancer, c'est sentimental, 15 janvier, cancer, sentimental. Hop là. Alors, on me parle de confiance en vous. Donc, vous n'avez pas confiance en vous, cette personne n'a pas confiance en vous. Vous êtes un petit peu dans la fausseté, je pense, dans le sens que vous ne montrez pas tel que vous êtes, de peur peut-être de le décevoir. Vous voyez, on me parle ici d'enfants intérieurs. Donc je pense que vous pouvez être une personne un peu fofolle, un peu l'esprit enfantin, mais vous ne le montrez pas. Pourtant, on me dit ici que si vous faites cet effort-là, de montrer qui vous êtes, vous aurez des retombées positives. Non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, cancer, s'il vous plaît. Cancer. Janvier, cancer, vous sentiments de cancer. On parle d'une rupture ici, de l'être aimé. Donc peut-être que cette personne a acté une rupture ou va acter une rupture, mais on me dit qu'il va falloir accepter cette rupture parce que ça ne peut que donner du positif. On va continuer. Cancer, s'il vous plaît, cancer, 15 janvier, cancer. Alors, oui. Ah ouais, donc là, je pense que vous êtes un peu dans le combat avec vous-même. Vous êtes, vous êtes oublié un petit peu parce que vous êtes vraiment en train de vous bagarrer avec vos émotions, quoi, hein. Alors, dans l'année en cours. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'année en cours? Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a un pardon. Alors, soit un pardon qui va être demandé, soit un pardon qui va être accepté, ou même les deux. Mais on a un pardon. Alors, s'il vous plaît, qu'attendons dans l'année en cours, s'il vous plaît, pour les cancers sentimentaux. Ouais, vous êtes complètement dans le doute total, hein, par rapport à l'autre, ou l'autre est dans le doute total par rapport à vous. Dans la tristesse. Ouais, vous êtes complètement perdu en fait. Là, vous êtes dans un truc, vous savez plus, quoi. Vous ne savez plus. Ouais. Alors, par contre, bon, il y a une jalousie, un mauvais œil sur votre autre, même sur vous. Voilà, on me parle de travail sur le chakra du cœur par rapport à une rupture qui va se faire là dans le courant de l'année. Donc, ce n'est pas forcément la rupture qui va arriver dans le courant de l'année, ça peut être la rupture qui va arriver, mais ça peut être aussi ce travail du chakra du cœur qui va arriver dans cette année. On me dit que si vous reprenez confiance en vous, l'être aimé va vous demander pardon ou va accepter votre pardon. Ici, on me parle de fausses paroles, de mensonges, on me parle d'acceptation et de confusion. Donc, peut-être que vous ne parlez pas de ces doutes à votre hôte, pourtant, il faudrait, puisque ça va vous aider à accepter peut-être son mode de vie, peut-être vos blessures émotionnelles, peut-être vos héritages émotionnels. Il y a plein de choses que si vous en parlez, vous pourrez avancer. Ici, on me parle d'un désintérêt, d'un oubli par rapport à votre enfant intérieur. Ça vous plonge dans la tristesse. On me parle ici de retombées positives, mais
par rapport au combat que vous menez avec vous, votre jalousie ou même lui, ça risque de prendre du temps. On va... Voilà. Le chakra sacré. Voilà. Il faut travailler sur vos combats pour pouvoir évoluer. Travailler sur votre chakra sacré pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Je vais faire un coup avec l'oracle coup de cœur pour vous, les cancers, pour voir ce que ça donne. On y va, c'est parti. Cancer, s'il vous plaît, 15 janvier, pas sur les sentimentales. Ouais, vous êtes en train de vous interdire quelque chose. Hein. Pourtant, on me dit ici qu'il va y avoir un pacte entre vous et votre autre. On est dans l'illusion. Vous voyez, vous êtes encore dans votre... dans un jeu de... Vous cachez qui vous êtes réellement, en fait. Bon, on me dit ici que c'est une période passagère. On a la lumière qui va se faire. On a le break. D'accord. Vous voyez, on n'est pas dans une rupture totale, on est plutôt dans un break. Je pense qu'il faut travailler sur vos ressentis, sur votre vie à vous, en fait. Alors, on parle de coupure, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que c'est compliqué. Vous êtes en présence de votre flamme jumelle, de votre âme sœur. Vous allez avoir le déclic. Cancer, 31 quelqu'un qui est bien février. Encore de blessures. Ouais, vous êtes peut-être interdit d'aller dans cette relation avec cette personne, puisque on est dans la blessure, hein, on est vraiment dans un break, parce que vous avez peur d'être blessé. On me dit ici que vous allez voir les choses avec le temps, et vous allez pouvoir peut-être proposer un pacte avec cette personne. Et on me parle de guérison. Hein. On me parle que suite à des illusions, vous avez coupé quelque chose qui a été pour un deuil. Ça a été un deuil et ça a été très compliqué à gérer. Ici, on me parle aussi d'une situation qui est passagère. Hein. C'est quelque chose qui est là, mais qui ne va pas durer avec le temps, puisque vous êtes en relation avec votre flamme jumelle. Et on me parle que vous allez... mettre en lumière quelque chose. Vous allez avoir un déclic pour mettre en lumière quelque chose et acter quelque chose de nouveau. Voilà. On me dit que vous allez retrouver un calme, un repos après une période d'inconstance en fait. Hein. Ouais. On est dans la période de cœur brisé, mais voilà. On profite peut-être de cette coupure, de ce deuil pour pouvoir faire son travail de guérison. Vous voyez, on a le travail de guérison. Donc, je parle encore une fois, guérison, blessure émotionnelle, héritage émotionnel. Vous pouvez aller sur ma page Enjoy Shana pour voir, vous allez pouvoir avoir des livres, par exemple, que je lis beaucoup pour moi-même travailler sur mes blessures émotionnelles, les héritages émotionnels, les petits monstres intérieurs. Enfin, beaucoup de choses pourraient aussi vous aider. Ici, on me parle d'interdiction, d'une relation dans laquelle on ne veut pas aller. On s'illusionne, on s'interdit vraiment d'y aller. Mais on me dit que c'est passager, on me dit que vous allez mettre en lumière quelque chose. Peut-être vous allez avoir cette idée de faire ce pacte avec cette personne. On me parle de compromis. Donc là, actuellement, vous êtes dans un truc où non, ce n'est pas possible. Mais vous allez travailler sur cette mise en lumière, sur cette petite idée de faire un pacte avec cette personne. On me parle que vous vous rendez compte que cette coupure avec cette personne n'est qu'un break, hein, puisque vous allez avoir le déclic, ou cette personne va avoir le déclic de se rendre compte que vous êtes flamme jumelle, vous êtes âme sœur. On me parle de blessure, on me parle d'un deuil, donc on me dit qu'il va falloir se bouger un petit peu avec le temps, prendre du temps. Voilà, c'est soit prendre le temps ou avec le temps, il va falloir agir et se guérir de ce deuil pour avancer aussi. On me parle d'une période de repos, vous allez pouvoir retrouver un repos. On va avoir quelque chose de plus reposant, de plus stable. Vous avez là actuellement des choses à régler qui font que
vous êtes indéterminé, vous êtes mi-figue, mi-raisin, vous êtes un petit peu sur la balance en fait, vous ne savez pas vraiment s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller. Mais on me dit ici que quelque chose de nouveau arrive pour vous très bientôt. Donc voilà, je vous retrouve, là j'en ai terminé avec les cancers, je vous retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous embrasse.